Si tu es serviteur de Dieu, tu veux travailler avec quelqu'un, tu veux t'associer à quelqu'un, ou bien tu veux choisir un père spirituel, il y a une qualité que tu dois chercher. Oui, la personne doit croire en Dieu, la personne doit vivre dans la sanctification, c'est bien. Mais il peut y arriver que la personne croit en Dieu, la personne vit dans la sanctification. Mais les jours où toi tu commences à produire des résultats beaucoup plus excellents, les jours où toi tu commences à enseigner plus que ton père spirituel, je sais que tu ne peux pas enseigner plus que ton père spirituel, mais il arrive des fois, tu commences à enseigner, les gens commencent à préférer tes enseignements que les enseignements du Père. Si le Père n'a pas le cœur de Dieu, si le Père n'a pas la confiance en soi, même s'il craint Dieu, il doit commencer à le combattre. Croire en Dieu, c'est une chose, mais avoir la confiance en soi, ça n'est une autre. Ne pense pas que les gens qui hésitaient les jours où David a affronté Goliath ne croyaient pas en Dieu. David n'était pas les seuls à affronter Goliath, pas parce qu'il était les seuls à croire en Dieu. Non, tout le monde croyait en Dieu, mais lui, il avait aussi la confiance en soi. Et il y a beaucoup de personnes, ils croient en Dieu, ils vivent dans la sanctification, mais ils ne croient pas en lui-même. Je te donne un cas pratique. J'ai connu un père spirituel. Il a connu des soucis avec sa femme. Sa femme l'a quitté pour un autre homme qui était apparemment plus beau, plus riche que lui. Et le père a commencé à développer le complexe d'infériorité. Et après quelques temps, son fils spirituel commence à enseigner comme pas possible. Et les gens commencent à beaucoup aimer son fils spirituel. Comme le père avait déjà le complexe d'infériorité, le père a commencé à combattre son propre fils. C'est pourquoi, fais attention, même dans la vie de tous les jours, quand tu veux travailler avec quelqu'un, ne regarde pas seulement, non, c'est un enfant de Dieu. Si cette personne a des problèmes personnels, a ses propres insécurités, si cette personne a des blessures intérieures, si cette personne a des problèmes émotionnels, même si elle croit en Dieu, les jours où toi tu commences à bien faire les choses, les jours où tu commences à produire beaucoup plus de résultats, cette personne va te combattre. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit dans la sanctification qu'il va forcément supporter ton élévation, qu'il va supporter que les gens puissent te préférer que lui. C'est une personne qui a la confiance en soi. Quand quelqu'un sait qui il est, il croit en lui, il sait que moi aussi Dieu m'utilise. Moi aussi Dieu a déposé des potentiels en moi. Même quand les gens commencent à te préférer, il est à l'aise parce qu'il sait, certains vont te préférer, d'autres vont les préférer lui aussi. Mais quelqu'un peut croire en Dieu, mais comme il n'a pas la confiance en soi, ça va le déranger que les gens puissent dire que non, voilà, c'est pas celui-là, il prêche bien. Lui, il va commenter, il prêche bien, mais même s'il t'aime beaucoup, ça ne veut rien dire. Un père spirituel peut beaucoup t'aimer, il prie pour toi, il prophétise même pour toi, que Dieu puisse t'élever plus que moi. Là, c'est lorsque tu es en dessous de lui. Là, lorsque tu fais les choses moins que lui. Mais les jours où tu commences à faire les choses plus que lui, s'il a ses propres insécurités, ta manière de faire les choses va réveiller ses insécurités. Et il va te combattre. Pourquoi? Parce que l'état de son cœur n'est pas bon. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux craindre Dieu, tu peux aimer Dieu, tu peux vivre dans la sanctification. Mais lorsque tu as des problèmes dans ton cœur, tu vas combattre même des personnes que tu aimes beaucoup. Simplement à cause de tes propres Molimo Saltu